La sortie de Laurent Gbagbo à Dakar à l'occasion de sa visite au président du PDCIRDA, ancien allié du RHDP, n'a pas été du goût du parti présidentiel. Le secrétaire exécutif de cette formation politique a animé une conférence de presse pour répondre à l'ancien président ivoirien entré le 17 juin dernier après son acquittement total le 31 mars 2020 à la copie. Adama Bictogo a déploré l'attitude de Laurent Gbagbo qui a selon lui eu toutes les attentions républicaines de la part de son successeur avant son retour au pays. Malgré toutes ces attentions républicaines, nous avons pensé que le sens de la responsabilité, le sens de la citoyenneté, le sens simplement de l'engagement citoyen aurait amené M. Gbagbo à avoir plus d'égard à l'endroit de la fonction d'abord. Qu'il ait de l'affection pour M. Ouattara ou pas, là n'est pas le problème. Mais il y a le respect de la fonction, le respect des textes. Il y a président de la République, il y a un respect du président de la République. Aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, a déclaré Adama Bictogo. Le RHDP vous l'avait dit que le retour de M. Gbagbo était un non-événement. Effectivement c'est un non-événement et la vie a continué, la vie continue en Côte d'Ivoire. Je crois que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est ce qui est essentiel pour leur vie. Mais voilà que quelques jours après, le président Alassane Ouattara travaille. Il y en a qui peuvent se balader parce que ça fait partie certainement de leurs habitudes. Nous, on travaille. Mais faut-il encore que pendant ces balades, on puisse garder le sens de la responsabilité? Surtout quand on a occupé certaines fonctions, a ajouté le secrétaire exécutif du RHDP. Selon lui, M. Gbagbo est allé à Dakar rendre visite à M. Bédié. C'est un acte normal qui doit être élargi par le camp de l'opposition parce que ce même camp s'était déjà construit et ils ont échoué lamentablement aux législatives. Et comme ils ont échoué lamentablement lorsqu'ils ont voulu mettre le CNT en place pour empêcher l'élection présidentielle. Pour nous, il n'y a pas péril en la demeure, 1 + 1 = 1. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en novembre 2016. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors voté à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté cette Constitution. Nous sommes donc passés à la Nouvelle République, a-t-il mentionné. M. Bictogo s'est prononcé sur les élections de 2010 et a affirmé que M. Gbagbo a été proprement battu. Battu conformément aux règles. Celui qui a organisé les élections avait été choisi par lui-même, mais on est coutumier de son refus, de s'allier sur les textes constitutionnels parce qu'en 2000, il n'a pas attendu que les résultats soient donnés, quand il appelait les gens dans la rue pour s'approprier, pour braquer le pouvoir de 2000. Le pouvoir de 2000, c'est un braquage électoral, a insisté le directeur exécutif. Il a soutenu qu'en 2010, n'acceptant pas sa défaite, Laurent Gbagbo a occasionné 3000 morts et c'est son refus d'accepter le verdict qui a occasionné les 3000 morts. Donc M. Gbagbo ne peut pas nous donner ni des leçons de respect des textes, ni des leçons de démocratie, encore moins nous parler de crimes. Parce que le président Alassane Ouattara pendant 10 ans n'a commis aucun crime. Alors que la désobéissance civile, engagée par M. Bédié a occasionné 80 morts et que le refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite en 2010, a occasionné 3000 morts, soit 3080 morts pour les deux anciens chefs. Quelle irresponsabilité, a expliqué M. Bictogo. Cliquez pour agrandir l'image. Selon lui, pour le RHDP, les choses sont très claires, le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est arrivé, il a trouvé un pays en paix. Certainement traumatisé par la transformation de la Côte d'Ivoire positivement, il est peut-être un peu dépassé. Ce que je peux comprendre mais nous sommes plus en 2010. Nous sommes en 2021, il faut donc que la magnanimité affichée du président Alassane Ouattara ne s'apparente pas à de la faiblesse, a-t-il indiqué. Le secrétaire exécutif du RHDP a annoncé que le RHDP est pour la réconciliation,
le renforcement de la cohésion sociale mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République Alassane Ouattara. Rien s'imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne. Toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Mieux, je voyais ce matin que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en termes de performance en Afrique subsaharienne. Sur la place financière, c'est un pays dont le mérite est reconnu. Il faut quand même pas après que les Ivoiriens aient été habitués à la performance, à la stabilité, à la paix, a-t-il prévenu. Gbagbo parce que certainement encore revanchard pense que cette Côte d'Ivoire nouvelle va encore se laisser entraîner par des histoires écrites par lui. Il peut écrire son histoire à lui, mais il ne faut pas falsifier les faits. Les faits sont là, factuels, les faits sont là. La Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, il y a une autre Côte d'Ivoire. Il faut que le monsieur Gbagbo sache qu'il y a une autre Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas une Côte d'Ivoire anarchique, mais telle que nous l'avons connue. La prééminence de l'insubordination connue de 2000 à 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Il y a une hiérarchie, il y a des institutions qui fonctionnent, a poursuivi M. Big Togo. Il demande enfin à M. Gbagbo de s'inscrire dans la voie de la réconciliation déjà entamée par le président Alassane Ouattara, car les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité. Et nous voulons avec tous les Ivoiriens nous engager dans cette dynamique déjà amorcée par le président Alassane Ouattara, a-t-il conclu.